dans un environnement sain tel que consacré par notre Constitution. Toutefois, il convient d'inscrire toutes les actions des différents acteurs publics, privés, sociaux, dans la durabilité, mais aussi d'assurer un suivi régulier des sites nettoyés en développant l'aménagement paysager, je l'ai rappelé, l'aménagement paysager des espaces publics et en assurant surtout l'ancrage d'une véritable économie circulaire dans le secteur porteur de la propreté et de la gestion des déchets. Nettoyer, précollecter, collecter, on connaît la règle. Traiter, recycler et valoriser. Et je sais que vous êtes déjà sur cette voie. Nous allons développer des initiatives de promotion de propreté. Et j'ai l'intention aussi de mettre des prix pour les communes les plus propres, dotées de moyens, à primer peut-être mensuellement. Chaque mois, on va prendre une commune et la récompenser par des facilités. Il s'agira de voir quel mode de récompense l'État pourra faire, mais il faudra également instituer une journée de propreté à la fin de chaque mois. Les anglophones l'appellent le Cleaning Day, mais il faut que ce samedi ou ce dimanche du mois, que tous les citoyens sortent de leur maison et se mettent dans leur quartier pour participer au nettoiement de la ville, et ceci au niveau national. Nous verrons s'il faut choisir un samedi ou un dimanche. Peut-être le samedi conviendrait le mieux, mais j'attends que le ministre me donne les formalités, enfin les détails de la mise en œuvre de cette décision. Nous aurons également une semaine nationale dédiée à la propreté, avec une journée phare qui sera célébrée dans une des régions du pays. Mesdames et messieurs, la promotion de la propreté est aujourd'hui portée par un écosystème d'acteurs, à savoir les services publics, les prestataires privés et concessionnaires, les ONG et partenaires internationaux, mais également le secteur informel. Tous ont des champs d'intervention différents et des modes opératoires spécifiques. C'est la raison pour laquelle une convergence des initiatives et une synergie d'action s'imposent pour vaincre l'insalubrité et développer un cadre de vie décent partout et au profit de toute la collectivité. Et je demande à cet égard au ministre chargé de l'hygiène publique d'engager les concertations en vue de finaliser et de mettre en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie nationale de promotion de la propreté et d'amélioration du cadre de vie. J'ai lancé avant cette stratégie nationale un petit programme pour Dakar. J'attendrai d'en informer les élus, le maire de la ville, les maires des communes traversées, pour commencer par la Corniche ouest et certains boulevards comme le boulevard du Général de Gaulle, le boulevard l'avenue Habib Bourguiba, pour mettre des espaces verts tout au long de la Corniche, refleurir nos boulevards et remettre les espaces verts urbains, comme ce fut le cas par le passé. Et ce programme, peut-être nous aurons un film tout à l'heure qui pourra donner un petit aperçu de ce que devra être dans quelques mois, en tout cas le nouveau visage de Dakar. À travers l'appropriation et l'accélération du déploiement des programmes de désencombrement, de nettoiement et d'aménagement des espaces publics, nous lutterons résolument
et efficacement contre l'insalubrité. Et je me réjouis des différents messages des chefs religieux qui nous encouragent dans cette direction. Et c'est heureux que les chefs religieux eux-mêmes aient pu prendre de tels engagements pour l'intérêt de la communauté nationale. Dès lors, le succès de la mise en œuvre d'une stratégie nationale de promotion de la propreté nécessitera un encadrement normatif renforcé. Parce qu'il faudra faire obligation aux citoyens de nettoyer devant chez eux. Ça deviendra un devoir pour tout citoyen. Il faudra également des moyens matériels et humains consolidés et la participation citoyenne de tous. Au chapitre des moyens logistiques, je viens de réceptionner un important lot d'équipements et de matériel roulant que vous avez dû visionner, des bennes, des polybennes, etc., du matériel de nettoiement. Et ces matériels relèvent de l'unité de coordination de la gestion des déchets qui appuie notamment les collectivités territoriales de Dakar, de Touba, de Tivaouane pour la première phase. Je voudrais exhorter tous les acteurs à réfléchir sur l'optimisation des moyens logistiques, des ressources financières et de la gouvernance institutionnelle du système national de gestion des déchets solides urbains. Ce changement de paradigme va faciliter l'implication permanente des populations et surtout le développement d'un partenariat public-privé fort pour promouvoir la propreté. Je salue en même temps le dynamisme de notre coopération avec les partenaires qui nous ont accompagnés dans l'amélioration du cadre de vie. Je me réjouis particulièrement de l'appui remarquable de la Banque islamique de développement, la BID, à hauteur de 17,5 milliards qui a permis de dérouler cette première phase du programme national de gestion des déchets solides. Et je voudrais dire que grâce à ce partenariat, nous avons acquis un lot important de matériel, mais je dois aussi signaler que la Banque mondiale vient de s'engager avec nous, ainsi que l'Agence espagnole pour la coopération internationale, en vue d'initier une deuxième phase encore plus importante à travers le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, Promoged. Je voudrais remercier ces deux partenaires dans le cadre de ce programme. Et avec ce deuxième projet, nous aurons des services de gestion des déchets solides et nous allons améliorer les services de gestion dans les villes de Thiès, de Saint-Louis, de Matam, de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, mais aussi et surtout Dakar. Et il est prévu la mise en place d'infrastructures et l'exécution du projet de résorption de la décharge de Mbobes. Il nous faut donc aller de l'avant. L'action que nous engageons aujourd'hui ne doit pas s'arrêter. Souvent, on va dire, oui, ça commence, mais au bout d'un mois, c'est fini. Non, il faut, Monsieur le ministre, et ça, c'est votre responsabilité, une action permanente. Il faut que la ville soit propre. Lorsqu'elle deviendra propre, il faudra la maintenir dans cet état. C'est un combat national, je l'ai dit, qui nécessite une introspection collective, une mobilisation de tous les segments du corps social. Cet engagement citoyen exige évidemment un changement de comportement. Un changement de comportement, mais aussi un changement de nos manières de vivre et d'occuper l'espace.
J'encourage donc fortement la poursuite des opérations de désencombrement et de nettoiement, mais aussi d'aménagement des espaces publics sur l'ensemble du territoire national. Je vais dire quelques mots en wolof, parce qu'il faut que la population participe pleinement dans ce que nous voulons faire, et pour cela, il faut qu'elle se sente concernée. Mbokk yi tey jii ñëw nañu ngir tàmbali campagne bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee campagne nationale buy indiwaat cet ci sunu ay gox setal sunu ay gox setal sunu ay dëkkuwaay setal suñu ay dëkk ngir mën a setal Sénégal loolu nag nit ñi duñ jógee bitim réew ñëw di ñu nettoyer suñu dëkk ndax gàcce la sax ci nit ñëw sa kër fekk fa mbalit fekk fa ay saleté kenn du ko nangu kon nag li ñuy bañal suñu bopp nañ ko bañal suñu réew te ñu taxaw temm ngir réew mi ak dëkk yi ak gox yi ak gox-goxaan yi mën a wéy ci sell mbalit yi ñu koy dindi waaye it mbedd mi ñu bàyyee ko oto yi ak ñiy dox muy piéton yi mbedd mënul nekk bërëbu liggéeyukaay ndax boo ko defee piéton bi dox ci trottoir dootul am fu mu dox ci tali bi lay ñëw oto nag ak tànk bu ñu bokkee ay musiba lay indi kon dañu fas yéene ginnaaw bu ñu waxtaanee diisoo dëglu ay weer a ngi nii seeti kilifa diine yi ma leen di sant di leen gërëm dégg nañu xalif généraux yi ak seeni xalaat seeni ndigal déglu nañu waa jàngu bi déglu nañu ONG yi déglu nañu quartier yi léegi waxtaan bi ñu waroon waxtaan yépp jeex na li des mooy ñu taxaw liggéey tàmbali liggéey bi tàmbali ko nag ci ñu jox leen moyen yoo leen ko liggéeyee waaye itam ñu defaraat loi yi mooy yoon wi ba nga xam ne ku def loo warul def ci wàllu maanaam mbalit ñu mën la daan te it ñu ñaan kenn ku ne ci Sénégal nga nangu ne sa buntu kër yaa ko war a baleel sa bopp doo xaar waa mairie ñëw nettoyer la sa buntu kër kenn ku ne sa buntu usine yaa ko war a bale sa buntu entreprise yaa ko war a toppatoo boo ko balee nga fexe jëmbat fa garab il faut reboiser un citoyen un arbre ci biir kër gi ci buntu kër gi ci biti ndax dëkk bi mën a am ay garab dëkk bi mën a set loolu laay ñaan Sénégal yépp ñu taxaw si ñun ñi nga xam ne nag ñoo yor wàllu doxalinu réew mi dinañu yëkkati lépp luy matukaay doxal ko ànd si nag ak maire yi nga xam ne ñoo fi toggal population yi te it ñoom ñu jàppale ñu nag ci bañ a di joxe tam ay place foo xam ne kenn waru fa def place loolu tam problème la ci biir réew mi wax ji yëpp foofu la jóge ku ñëw rek ñu bindal la place cantine table demal joxe ngay fay alors loolu il faut mu dakk jàpp naa ne maire yi dinañ ñu si jàppale bu baax a baax madame le maire de la ville de Dakar monsieur les maires maa fi maire Plateau ak maire Rufisque Est ak Parcelles Assainies ak maire HLM keneen ki maire fan la Patte d'Oie voilà ak yeneen maire yi ñu jàppale ñu mais surtout nag préfet yi ci les ak gouverneurs yi ak sous-préfet itam ñoom ñi nga xam ne ñoo toogal président de la République toogal fa état bi ñoom it ñu doxal li nga xam ne moom la ñu war a doxal mooy ñëpp respecter code de l'urbanisme respecter code de la construction ñu xeex l'anarchie dans l'occupation de l'espace public parce que un pays quand même organisé réew mu bëgg a jëm kanam mënul dundee nii lu neex waay def mais loolu dina fi jeex
parce que c'est pas possible. Il faut que ñu respecter li yoon wax booy tabax kër il faut nga am autorisation de construire waaye nag autorisation itam bu mu yàgg trop madame messieurs les maires itam boo bëggee tabax ñu téye la juróom-benn weer bu yàggee nga teg brique commencé dem te du am benn contrôle mais il faut que ñu revenir aux fondamentaux de l'état de droit ñu góorgóorlu ba dëkk yëpp mën a set weer wu ne dinañ tàmm ci commune yi ban commune le maire ba ak conseil municipal ba ak ay population gën a taxaw ci wàllu set ak sellal su ko defee ñu primer ko waaye itam ñu fexe ba weer wu ne ñu tànn samedi ba cay jiitu réew mi yëpp ci pendant toute la matinée 8 heures ba 13 heures ñu bale gox ba nettoyer ko loolu dafay nekk loo xam ne commune bu ne war na ko mën a def ci biir Sénégal yëpp xam naa ne lii ñuy tàmbali daal njëriñ la ci wér-gu-yaramu askan wi ndax fu mbalit am yoo dana fa bëri sibiru dana fa bëri ay jàngoro dañu fa bëri waaye fu dëkk setee dana jafe fu doomu jàngoro di développé wu kon li ñuy wax njëriñ la ci askan wi njëriñ la ci ñun ñëpp ci suñuy doom kon nag maa ngi ñaan Sénégal yëpp ñu taxaw ci mobilisation nationale ngir ñu seetal dëkk yi seetal bërëbu liggéeyukaay yi ba ci bureau yi ba ci maanaam li ñuy wax espace sanitaire yi toilettes yi loolu dafa war a nekk action bu am solo bu ñu war a def te yaakaar naa ne mën naa compter ci yéen kon nag ñun ñëpp nañu ànd taxaw ngir suñu Sénégal bu set ngir suñu cadre de vie boo xam ne dina nekk bu sell